qui est également une danseuse émérite dans le contemporain et qui a une carrière incroyable et qui parcourt, pareil, tous les stages de France, voire même d'Europe et du monde. Corinne Lancel, qui enseigne aussi au Studio Harmonique et qui est directrice d'ailleurs, Bastien, au studio Harmonique, directrice artistique du Studio Harmonique, donc voilà, qui nous a rejoint, qui ne peut pas être parmi nous ce soir parce qu'elle donne cours. Régis Truchy, un soleil, moi j'appelle le soleil parce qu'il a, voilà, dans la danse hip-hop, en 94, dans les années 90, il a influencé énormément de monde, d'une humilité incroyable, mais d'une passion éternelle et un savoir et une qualité dans le mouvement incroyable. Et maintenant, il s'est mis à la comédie corporelle et il est notamment metteur en scène de Franck Dubosc, de la compagnie Rat Pack, de Electro Street. Enfin voilà, il est passé à la mise en scène aussi. Donc Régis Truchy, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui est parmi nous. Il me manque qui, Sabrina? Aide-moi. Alors attends, ton micro. Écoute, Soussou Nikita, il va pas. Soussou. Soussou Nikita, qui n'a pas pu être parmi nous parce qu'elle a un problème de connexion également. Bah, pareil, danseur émérite, une grande dame qui a formé dans plusieurs écoles, et notamment même des écoles de hip-hop, qui a donné des conseils à beaucoup d'écoles de hip-hop, qui est dans le abstract style, donc qui a une formation un peu plus classique, et puis après qui a dérivé sur l'expérimental, l'abstract, et qui est une danseuse émérite. Donc Soussou Nikita, qui n'est pas parmi nous, mais qu'on salue bien fort et à qui on fait de gros bisous. Voilà. Merlin, Rick, Nicole, s'il y a quelque chose à dire, c'est maintenant. Sinon, bah, on passe à l'étape numéro 2, les amis. oui, peut-être qu'ils se reconnecteront peut-être un petit peu plus tard. Là, dans la salle d'attente, je ne vois pas Nicole. Peut-être les amis, peut-être Bastien, lui envoyer un petit message. On est dessus avec Séverine, on est sur le WhatsApp avec eux. Ok, Merlin, est-ce que tu nous entends? Je te vois, mais je ne t'entends pas. Tu nous entends? Alors, Merlin ne nous entend pas manifestement. Donc, bon, écoutez, Merlin, en tout cas, on te voit, on te voit, Merlin. Je préfère la langue des signes, mais voilà. Alors, Madame la Présidente, je vais vous laisser prendre la parole. Ah, non, c'était qui? C'était Bastien, il me semble, qui prenait la parole. Après moi. Oui, Bastien, je te... Non, non, c'est bon, c'est fait. On était sur le conseil des sages, mais ça a été très bien fait, cher ami, frérot, comment on s'appelle. Donc, on peut enchaîner sur le deuxième point. Vas-y, Ben, si jamais tu as des choses à rajouter pour conseiller des c'est sages, n'hésite pas, parfait. mon grand. C'est parfait. Juste très heureux que on ait ce rôle de représentation par ce conseil des sages. Et comme je vous l'avais déjà dit en réunion privée, on attend de vous de sages conseils. Donc, mais ça a déjà été fait. Voilà, ça a déjà été fait dans la première partie de la réunion juste avant ce live. Donc, merci pour toutes ces relations et toute cette représentation qui va nous faire encore passer cette deuxième marche, car la première marche, je trouvais déjà là, il y a une bonne représentativité, le nom arrive vraiment en communication, on se rassemble, on se reconnaît à travers toutes vos expériences. Donc le but, il est maintenant d'aller encore un peu plus haut, parce que les espoirs sont là, les outils sont là, les performances sont là. Donc vraiment, continuons, quoi. J'ai envie de dire, continuons, et merci, merci, merci à tous ces comités régionaux qui grandissent et qui nous font qu'on a de la crédibilité. Et Car c'est tout ça. c'est vraiment ça la clé, quoi. C'est ça, c'est là où je vais rebondir, c'est que quand on a commencé en fait le comité directeur, on était 6 avec nos petits ordinateurs à faire nos petites réunions tous les mardis et les vendredis comme on fait toujours, mais il nous fallait véritablement des gens avec lesquels on puisse avancer parce que on pouvait pas tout mener, même si voilà on a fait énormément etc. Il nous fallait de l'appui et véritablement moi je tiens encore à remercier l'ensemble des comités régionaux, franchement qui font un boulot incroyable. Il faut savoir que tout le monde est bénévole. On passe du temps incroyable, on fait des réunions sur les comités avec les comités régionaux, auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès des régions, auprès
auprès des départements. Et personne ne compte les heures, etc. Machin, franchement. Donc, moi, je voulais véritablement les saluer parce que c'est vrai, voilà, c'est un super boulot. Et d'ailleurs, je vais passer la parole à Marielle qui va nous expliquer tout ce qui a été fait justement. Alors, en essayant de condenser un maximum pour pas que ce soit trop long et pour pas, voilà. Mais donc, voilà, je passe la parole à Marielle tout de suite. Vas-y, Marielle. Alors, Marielle, juste, je précise une chose, excuse-moi, Marielle. Tu n'as plus ton micro, Bruce, ton micro ne marche pas. Excusez-moi, Marielle, 2 petites secondes avant de passer la parole. Il est important pour nous de vous faire un état des lieux de tout ce que nous faisons par rapport à Union dans syndicat, parce que c'est vrai que vous voyez passer des messages sur Instagram, sur Facebook, mais il est important aussi de le verbaliser pour que vous sachiez que le combat continue, qu'on est encore dans l'action, que même si des fois on est plus silencieux sur les réseaux sociaux, que nous derrière, tous les jours au quotidien, ça continue. Marielle, voilà, je tenais à préciser ça, parce que les gens peut-être qui nous regardent se demandent pourquoi on fait des lives de manière récurrente. C'est pour vous informer, pour vous tenir au courant. Nous sommes vos serviteurs par rapport à la danse et au combat à mener par rapport à la danse. Donc, Marielle, je te donne la parole, mon grand. Bonsoir à tous. Je vais me présenter. Marielle Fica, je suis danseur et professeur de danse à Clermont-Ferrand. Bonjour les Clermontois. Et je vais essayer vraiment de condenser, mais il faut vraiment que vous sachiez que tout ce qui est fait par les comités régionaux, c'est un boulot monstre. C'est juste un boulot monstre. Il faut savoir qu'ils se lèvent le matin à 8 heures. Je pense qu'il y a encore des messages qui doivent naviguer à 2 heures du matin. Tout le monde travaille vraiment énormément. Et je le répète, c'est vraiment tous des bénévoles, que ce soit des danseurs, des directeurs de structure, des professeurs. Il y a vraiment tout le microcosme de la danse, voire même des intermittents aussi, qui essaie de faire le maximum de choses autour de ça. Donc, je vais essayer de me cadrer et de vous faire un bref résumé quand même, parce que je parle un peu trop. Marielle président. Alors, déjà, sachez que donc, au moment en fait, où le syndicat a été créé, il y a eu des actions donc, de structuration sur lesquelles on est toujours, à savoir donc, la création d'un site internet, forcément, page Facebook, enfin voilà, tous les moyens d'action que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi des créations de moyens médias, on va dire des plaquettes, même aussi des flyers, donc qu'on a dû faire tout simplement. Et l'essentiel du travail vraiment du comité par rapport à la structuration, c'est le recensement. Le recensement donc, des écoles de danse, de toutes les structures où la danse est dispensée. Beaucoup de missions aussi autour on va dire des décrets, c'est-à-dire que donc on a l'appui de M. Vidocq, mais une fois qu'on a ça, tous les comités régionaux essayent de répartir l'information le plus largement possible en fait sur l'ensemble de notre territoire, ce qui n'est pas forcément une masse à faire aussi. Non, désolé, ok, je ne sais pas de ce que ça vient. Donc je vous parlais de recensement. Pareil, il y a eu aussi pas mal d'interpellations en fait, que ce soit des élus, que ce soit aussi des structures type préfecture aussi, pour avoir des informations et avoir aussi des choses qui soient beaucoup plus claires, à savoir qui a droit d'ouvrir, comment on peut ouvrir. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou sur Internet de personnes qui recherchent des informations, et le boulot des comités régionaux, en tout cas, c'est aussi de travailler là-dessus. Excusez-moi, je fais descendre mon prompteur. Alors, je vais te parler aussi donc, des actions d'interpellation des politiques. Ça n'a pas été une mince affaire. Pour la petite histoire, c'est parti d'une première réunion qui a eu le comité directeur avec des personnes donc, du gouvernement, qui s'est très très bien passé, n'est-ce pas, Bruce? Je ne laisserai pas en parler pour le moment. Et suite à ça, donc, a été décidé de recenser un maximum d'informations à propos des députés, avoir un maximum d'informations sur eux pour pouvoir justement les interpeller et faire comme tout le monde, en définitive, du travail de lobbying. C'est-à-dire que les restaurateurs l'ont fait, la danse ne le faisait pas, nous, on a décidé de le faire. Et ça a tellement porté ses fruits, puisqu'il y a aussi, entre parenthèses, eu des missions de harcèlement digital, par exemple sur le centre des impôts. Toutes ces missions-là et toutes ces actions-là, en fait, nous ont permis justement d'avoir des interlocuteurs privilégiés, comme le médiateur des finances, qui, du coup, maintenant aide le comité directeur à pouvoir débloquer des fonds de solidarité. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, nous, sur le terrain, des gens qui nous demandent « mais que fait Union Danse Syndicat ?»
Ben voilà, concrètement, voilà ce que ça a donné. Ça a mis beaucoup de temps, mais on y est parvenu. Et Donc, je rajouterai un petit truc, Marielle, c'est que on aide tout le monde, même ceux qui ne sont pas adhérents. C'est-à-dire que voilà, même si vous n'êtes pas adhérent, vous nous envoyez le dossier et nous, on le traite. Donc ça, c'est important. Exactement. D'ailleurs, pour montrer aussi qu'on travaille vraiment avec tout le monde, je pense que maintenant vous le savez, mais tous les mois, au moins une fois par mois, vous avez la possibilité d'avoir des conseils juridiques aussi avec le cabinet M. Vidocq. Et aussi, maintenant, ça a été mis en place, des renseignements sur la comptabilité aussi. Donc voilà, le syndicat fait vraiment son maximum là-dessus. Et je terminerai, parce que je suis désolé, je suis un grand bavard, mais je terminerai là-dessus, c'est sur des actions de rapprochement. Donc vous avez commencé à en parler tout à l'heure, des actions de rapprochement en fait auprès d'organisations syndicales, que ce soit le CND, la CND ou ce genre de choses. On essaie vraiment de travailler avec tout le monde et de cibler surtout ce genre d'organisation pour avoir une vraie représentativité et avoir vraiment du poids au niveau du gouvernement, tout simplement, puisque c'est ce qui nous manque. Voilà, voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair et je tiens vraiment à remercier le travail de tous les comités régionaux, vraiment. C'est ça, exactement. Du comité directeur aussi, bien sûr. Bah, bravo, bravo Marielle, c'est impeccable, c'est très bien. J'ai vu qu'il y avait Merlin qui était rentré, on va lui le faire passer avant de passer la parole à Philippe, notre avocat. Donc passons la parole à Merlin. Bonjour Merlin. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Super. On t'entend bien. Merci. Alors bonjour, désolé d'arriver que maintenant. J'essayais de me connecter par le portable. Ce n'était pas évident. Et là, finalement, je suis avec vous sur ordinateur. C'est un grand plaisir et un bonheur de partager ces moments avec vous. Je ne sais pas où vous en êtes déjà. Je pourrais simplement me présenter peut-être pour l'instant. Donc, vas-y. Voilà, Merlin Yakam, danseur, chorégraphe, professeur de danse d'afro-contemporain, je préfère dire ça comme ça. Et bon, chanteur aussi par moment, un peu comédien par moment. En fait, artiste, quoi. Avec une grande casquette. Donc, voilà, quoi dire d'autre? C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Merlin, tu peux peut-être nous dire où est-ce que tu officies? Je sais que tu es entre le Cameroun et la France. Est-ce que tu peux nous dire aussi? Disons que je travaille beaucoup en France. Je suis en France depuis 1992. Et bon, pour beaucoup, peut-être vous me connaissez plus dans la compagnie Montalvo, chez Montalvo, dès le début avec Paradis. Mais j'ai ma propre compagnie qui s'appelle La Calebasse de Merlin Yakam, qui a avec plusieurs... ma dernière pièce qui s'appelle Hominideos, qui a été créée en 2020, avec les conditions que nous vivons tous là. Pas évident. Je travaille beaucoup au Japon, avec la ville de Shizuoka, avec un théâtre qui s'appelle le SPAC, Shizuoka Performing Arts Center, où on a un projet avec les jeunes de 13 à 16 ans, les lycéens. Le but, c'est de, par l'art, les aider à se construire et de faire des spectacles professionnels avec des amateurs, quoi. Et aussi en Afrique, pas mal, dans beaucoup de projets en Afrique, notamment au Cameroun, au Burkina Faso, Sénégal, Abidjan, Rwanda, bref. Voilà. Bon, un peu du monde. Tu es international, Merlin. Merci d'être avec nous. Et sans oublier la Juste Debout. Il intervient à la Juste Debout aussi dans la formation. Oui, c'est important parce que les danses hip-hop, les origines sont danses africaines. Donc, en tant que maître en danse traditionnelle, le but, c'est de montrer aux élèves de première, deuxième année, de faire les liens qu'il y a entre la tradition et les danses d'aujourd'hui, on va dire hip-hop. Très bien. C'est un peu les origines, quoi. Merci Merlin. En tout cas, merci d'être avec nous. On est enchanté vraiment de t'accueillir parmi le Conseil des sages.
Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai rappelé Rico Doms qui va revenir et Nicole, on l'a rappelé. J'espère qu'elle va revenir bientôt. Sabrina, allons-y. Ben, écoutez, là, on va présenter tout simplement, on va passer à la troisième phase. On va présenter un des membres qui est quand même aussi très important dans la constitution de l'Union d'un syndicat, c'est Maître Philippe Gentilhomme, qui nous suit depuis le début, lui aussi avec Marie-Claude. Il a été le premier, véritablement. Philippe, on le remercie parce que Philippe, franchement, il nous aide, mais sur des petits trucs, sur les fonds de solidarité. Il nous fait des lettres. Lui non plus, il compte pas son temps. Pareil, bénévole. Donc, on le remercie. On le dit jamais assez. Mais je vais lui passer la parole parce qu'il a une grande annonce à nous faire, justement sur la création que nous voulions faire depuis un petit moment. Donc, je vais passer la parole à Philippe. Philippe? Merci Sabrina, bonsoir tout le monde. Juste, Sabrina, excusez-moi, maître. Est-ce que tu peux regarder la salle d'attente, Sabrina, s'il te plaît? J'ai rien en Pardon, salle maître. d'attente. Pardon, Rien en maître. salle d'attente. Je vous en prie, Ok. pas de souci. Donc oui, une bonne nouvelle. Donc, je suis Philippe Gentilhomme, je suis du cabinet Vidoc et j'essaye d'apporter tout ce qu'on peut à ces magnifiques initiatives et à tout ce travail énorme qui est abattu depuis des mois, sans compter par Sabrina, par Bruce, par Bricy, par Marion, par Séverine, par tout le monde. C'est énorme parce que vous avez fait un travail, moi je le vois de l'extérieur et je peux véritablement dire que c'est incroyable. Un travail de négociation, un travail de rapprochement, un travail de communication et un travail de défrichement, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a depuis le début de cette crise sans précédent des décrets, des règlements, des mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui sont au mieux mal écrites et au pire absolument incompréhensibles, et donc il fallait un petit peu remettre de l'ordre dans le village pour savoir comment arriver à survivre, parce que avant de pouvoir survivre, il fallait connaître les règles. Donc, c'était pas du tout évident, et ça, on l'a fait ensemble. C'était un travail qui était important. Et dans le cadre de ce travail, en réalité, on s'est aperçu que pas mal de danseurs, et surtout les jeunes danseurs, n'avaient pas forcément la conscience des droits dont ils disposaient. J'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit « mais on a moins de droits qu'avant, on perd des droits ». Et ça m'a vraiment stupéfait, parce que non, on ne perd pas des droits. Ce que l'on perd, en revanche, c'est la communication, c'est l'information que l'on peut avoir des droits. Et donc, on a eu l'idée, sous l'impulsion de Sabrina, de Bruce, de tout le comité directeur, de créer un petit livret, qui est un livre blanc, alors qui ne sera pas un ouvrage, hein, ce n'est pas un livre. On a essayé de faire en sorte qu'il soit le moins embêtant possible, même s'il traite de droit, donc malheureusement ça on ne pouvait pas faire autrement, donc c'est pas toujours très passionnant, on en est désolé, mais on a essayé de le rendre un petit peu vivant et de faire en sorte, pas tant de répondre à toutes les questions que l'on pouvait se poser, mais au moins de poser les bonnes questions pour après peut-être les travailler. Et on a abordé des thèmes qui sont des thèmes qui vont vous paraître, vous qui êtes des professionnels de très grand amis, des thèmes qui sont évidents, mais qui, encore une fois, pour tout un tas de gens, ne le sont pas tant que ça. Les métiers d'abord, parce que on entendait tout à l'heure les grandes casquettes que peuvent avoir beaucoup d'entre vous, entre interprètes, chorégraphes, professeurs, parfois même mannequins, parfois comédiens. Toutes ces casquettes, en droit, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous enlevez une casquette et vous en mettez une autre, vous, en tant qu'artiste, vous ne le voyez pas parce que vous avez un art qui est pluridisciplinaire et qui n'a pas de frontières. Mais nous, en tant que juristes, lorsqu'il se passe quelque chose, le régime juridique n'est pas le même. Et il est important que vous ayez conscience que lorsque vous défilez, lorsque vous produisez, lorsque vous dansez, lorsque vous chantez, eh bien, il se passe des choses juridiquement qui sont pas forcément, qui sont distinctes, qui ne sont pas forcément identiques, et des protections, notamment en termes d'image, en termes de droits, qui ne sont pas les mêmes. Donc, il fallait essayer de faire prendre conscience aux danseurs que le métier de danseur, aujourd'hui, en réalité, il y a plusieurs métiers. Et de plus en plus, il y aura plusieurs métiers qui amèneront plusieurs régimes et donc plusieurs interrogations. On a travaillé également sur les différents statuts, salariés, non salariés, ce que ça pouvait vouloir dire, ce que ça pouvait déclencher comme droit, comme protection, et là encore, comme interrogation. La protection de l'image, évidemment, qui n'est pas la même selon que vous êtes monsieur tout le monde, selon que vous êtes un interprète, vous n'êtes pas soumis au même droit, au même régime juridique. Et pour vous, c'est tout à fait important lorsque vous allez vous produire dans une émission de télévision et que vous allez avoir un shooting, vous allez avoir du visuel
dans les loges, ou au moment où vous allez vous produire, ou au moment où vous allez sortir en remontant dans la voiture. Ça ne sera pas forcément le même régime juridique qui protégera votre image. Et donc, c'est important, je pense, que vous en ayez au moins l'information. On a évidemment abordé aussi le thème de la rémunération, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quand même le nerf de la guerre. C'est quand même important que cette rémunération soit identifiée. Le sort des salariés étrangers en France, et bien sûr, le harcèlement, parce que le harcèlement, qu'il soit moral ou qu'il soit sexuel, malheureusement, n'est pas aucune catégorie, et peut-être surtout pas, hélas, les artistes. Et je pense que c'est important aussi d'avoir quelques bons réflexes et peut-être même quelques bons numéros à composer lorsque l'on est confronté à ces situations qui ne sont pas forcément très, très faciles à vivre. Enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, on a mis en place avec le comité de direction de votre syndicat, qui est vraiment composé de gens formidables, ce petit document qui aujourd'hui est à l'état de première presse, hein. Donc on va faire en sorte qu'il soit un petit peu plus joli, un peu plus consultable, mais voilà, on l'a sorti. Il y a encore une très belle coquille dedans qu'il va falloir corriger, mais bon, peu importe. Voilà, et évidemment, ce document sera à votre disposition. Alors, juste un mot, parce que je sais que vous avez plein de choses derrière. Ce document, il est vivant. C'est-à-dire que le but, c'est surtout pas qu'il soit figé. Ce document, il est absolument pas parfait, il est absolument pas holistique, il vise absolument pas à tout répondre, mais il vise à être un début. Donc, il doit vivre, il doit évoluer. N'hésitez pas à l'enrichir, c'est pour vous. C'est le vôtre, donc n'hésitez pas à l'y apporter, et puis on fera une V2, une V3, une V12, une V50 pour permettre à chaque fois d'identifier les problématiques particulières que vous pouvez rencontrer et essayer de donner les meilleures pistes possibles pour pouvoir vous en sortir. Donc voilà, évidemment, on est à votre disposition pour toutes les observations et les questions qui pourront exister, et merci encore de votre audience. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Vous savez, voilà, franchement, et puis il faut savoir une chose, c'est que Philippe, gentilhomme, dès que vous avez une question ou quelque chose d'un peu plus personnel, eh bien, gentiment, prend son mail et vous répond. Du coup, voilà, assez rapidement. Il faut savoir qu'il nous donne un conseil juridique gratuit une fois par mois pour tous ceux qui le souhaitent. Tous ceux qui souhaitent avoir un conseil, quelque chose, etc., c'est gratuit, une fois par mois. Donc, c'est tous les mardis, et on fait la même chose pour le comptable, en fait. Voilà, donc voilà, merci Philippe, merci à tout le monde qui dit merci Philippe, au top Philippe. Enfin bon, voilà, donc des éloges, une hola pour Philippe, une hola. Donc voilà. Merci. Je vais être malheureusement obligé, je suis vraiment ravi de tout ça, mais je vais être malheureusement obligé d'écourter parce que, hélas, je fête ce soir une bougie de plus, et donc je suis attendu par ma fille qui doit me les mettre sur le gâteau. Donc voilà, je suis. Ah, mais joyeux anniversaire, Philippe! Joyeux anniversaire, merci Philippe! déjà d'être là! Du bruit pour Philippe, du bruit! Du bruit! Merci. Bon, en tout cas, voilà, merci Philippe, et allez vite retrouver votre famille. On se voit très vite de toute façon, puisqu'on s'est pratiquement pareil tous les jours, ou presque tous les 2 jours au téléphone. Merci Philippe, merci en tout cas. On va passer tout de suite donc à l'action qui va être faite le 3 juin prochain. Donc, c'est un jeudi. Alors, nous allons faire un petit résumé parce que c'est très important de savoir pourquoi cette réunion ce rassemblement doit avoir lieu. Il va avoir lieu le 3 devant le ministère de la Culture à 15h. Donc, véritablement, on compte sur tout le monde, danseurs, professionnels ou amateurs, peu importe, parce que bon, de toute façon, amateur, c'est très proche d'un professionnel, et l'un va avec l'autre. Tous les intermittents, tous les salariés, tout. Pourquoi? Parce que 2 choses. La première, c'est que il est impératif, et nous l'avons vu, nous, au niveau des députés, que nous soyons identifiés au ministère de la Culture. Parce que pour l'instant, eh bien, comme on nous l'a dit souvent, quand on a eu des rendez-vous avec les députés, quand on a eu rendez-vous avec les sénateurs, ils nous ont dit « Ah, ben la danse, on n'avait eu personne en danse. » Ah oui, mais vous existez en fait. Enfin, en gros, c'était un peu ça. On n'a pas de visibilité. Et quand on n'a pas de visibilité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on nous oublie. Et quand on nous oublie, ça fait quoi? Pas de fonds de solidarité, le chômage partiel qu'on oublie,
Les intermittents, alors les intermittents, il y avait effectivement de gros lobbying en musique, en théâtre, etc., qui ont fait le job et nous étions évidemment solidaires de tous ces mouvements-là. Mais il faut savoir que pour le reste, eh bien, sur nos codes APE, sur nos codes NAF, etc., on était complètement invisibles. Alors maintenant, les préfectures commencent à nous connaître. On sait dans les comités régionaux que les choses commencent à bouger, que la représentation de la danse, elle est là. On a déjà vu dans certains textes le mot danse apparaître et ce n'est pas une mince affaire parce que jusqu'à présent, le mot danse n'apparaissait pas. Mais je vais aussi passer la parole aussi à Séverine pour la deuxième et la raison pour laquelle il faut absolument être là le 3 juin prochain. Vas-y, Sève. Hello à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'un sujet très précis qui est le Fonds de solidarité. Je ne sais pas si vous avez vu le remaniement du Fonds de solidarité pour le mois de juin, juillet, août. Je vais reprendre du milieu, pas du début, mais du milieu. Union Danse Syndicat, on se bat depuis tous les rendez-vous députés qu'on a fait. Je suis très en colère ce soir, très, très, très en colère, parce qu'on a fait tous les rendez-vous députés et chaque fois, on a spécifié que notre métier était un métier saisonnier. Ça veut dire qu'à partir du mois de juin, nous n'avons plus d'élèves dans les écoles. Juillet, août, c'est la même chose. Ils nous ont aidés avec des fonds de solidarité depuis le mois de décembre, concrètement parlant. Donc, notre chiffre d'affaires depuis mars 2020, on n'a rien, on vit avec rien. On lutte avec un petit fonds de solidarité. Même si on l'a eu, c'est vrai, merci, mais n'oubliez pas, on ne l'a que depuis décembre. Donc, on a eu décembre, janvier, février, mars, avril, mai. On a eu 6 mois sur 12. Là, aujourd'hui, ils nous disent en juin, tout réouvre. Super, c'est la fête. Les terrasses se remplissent, les gens partent en vacances, etc. Tant mieux, franchement, je suis contente. Demain, je serai la première à aller boire un café dans le bistrot de mon village. Ce n'est pas ça le problème. Mais nous, on leur disait, quand vous allez tout réouvrir, nos écoles vont fermer. Quand vous allez tout réouvrir, nous, on est saisonniers à l'envers, en fait. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, le Fonds de solidarité va être remanié pour juin, juillet, août. Il va être calé cette fois-ci selon votre chiffre d'affaires du mois 2019. Donc, juin 2019, juillet 2019, août 2019. C'est-à-dire les 3 mois de l'année où on fait 0. Ce n'est pas là où on peut étaler sur 12. On ne peut plus étaler sur 12. Ça y est, c'est le trimestre, juin, juillet, août 2019. Et en plus de ça, le plafond à 10 000 €, il n'existe plus. Vous allez devoir déclarer le chiffre d'affaires que vous avez fait en 2019, le chiffre d'affaires que vous avez fait en 2021, et vous ne pouvez pas dépasser 20% d'aide de votre chiffre d'affaires 2020. En gros, quelqu'un qui a fait 10 000 € en juin ne pourra pas avoir au-delà de 2 000 € d'aide, même s'il fait 0 en 2021. C'est un peu compliqué, j'espère que vous avez compris. Non, on a bien compris, Séverine, et c'est une catastrophe. Donc, c'est une catastrophe, il faut vraiment qu'on se mobilise pour ça. Il faut vraiment qu'on se mobilise. Je pense qu'on a encore une petite chance parce que le Fonds de solidarité, il n'est pas totalement dans les clous. On a encore une chance de dire que notre profession est saisonnière. Vous voyez, ils ont ouvert les stations de ski sans les remonter, les parcs d'attractions sans les attractions. Ben là, ils ouvrent les écoles de danse sans les élèves, en fait. Donc, en gros, c'est catastrophique. Et moi, j'ai vraiment peur pour les écoles de danse et j'ai envie que tout ne s'écroule pas maintenant. Donc, il faut qu'on se mobilise vraiment le 3 juin. Il faut qu'on montre qu'on est en colère, qu'on est là et qu'on ne doit pas nous oublier. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire, moi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une chose très importante, en fait, c'est que si toutes les petites écoles, et moi je le dis depuis le début, si les petites écoles s'écroulent, c'est tout un système qui s'écroule aussi. Parce que on sait déjà, hein, dans la restauration, etc., il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont fait des reconversions, etc. En danse, ça commence à arriver. Moi, j'ai des gens qui commencent à me dire, moi, je ne vais pas pouvoir tenir, donc je vais partir ailleurs. Et alors moi, je le sais encore plus, je suis dans le fin fond du Médoc, je peux vous dire, il n'y a plus d'école de danse. Voilà. Moi, j'avais 2 associations avec lesquelles je travaillais qui ont complètement fermé. Les gamines, elles se sont tournées vers le poney, vers le tennis, vers des trucs extérieurs. Donc, du coup, toute cette économie-là va s'effondrer. Et par ricochet, en fait, tous les grands noms de la danse et compagnie, on va pas pouvoir y arriver. On ne va pas pouvoir y arriver. Il faut que tout le monde, il faut que tout le monde se bouge ensemble. C'est véritablement super important. J'ajoute quelque chose, il faut conserver, il faut garder la foi, il faut garder le combat en soi. Je sais que c'est très dur pour beaucoup de monde.
Je sais que bon, là, on dresse un tableau assez noir de la situation, mais le 3 juin, on peut encore faire bouger les choses. Je vous rappelle qu'on est en partenariat avec la CND qui ont énormément d'adhérents. La CND sera parmi nous et on sera heureux de faire corps ensemble face au ministère de la Culture. Il ne faut pas perdre espoir. Rien n'est encore figé. On va tout faire pour faire bouger les lignes. Voilà. C'est important. Il est important que vous reliez au maximum de monde cette information, parce que toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, au final, on est beaucoup devant le ministère et forcément, eux, ils n'aiment pas trop le monde devant chez eux. Donc, il faut absolument, comme dirait Madame la Présidente, véritablement garder espoir, garder la foi au combat et y aller, quoi. Il ne faut pas baisser les bras. Allons-y, allons-y. Et sachant que si, il faut savoir un truc, hein, si le fonds de solidarité là n'est pas reconduit, le chômage partiel, ce sera pareil. Donc, tous ceux qui sont… Alors, on sait que l'intermittence va, elle, rester jusqu'au mois de décembre. On sait que pour certaines compagnies, c'est déjà compliqué, mais nous, on ne lâchera pas non plus le combat de l'intermittence, je vous le dis. Il faut véritablement aussi qu'on continue cette année blanche, rien n'est perdu pour que ça soit jusqu'en août 2021. Il faut qu'on lâche rien sur le fonds de solidarité, il faut qu'on lâche rien sur le chômage partiel. Autrement, sinon, c'est tout un pan de notre économie, l'ensemble des danseurs. Et attention, on a du poids. Quand on dit au niveau des députés qu'on représente 6 millions de danseurs sur le territoire, 2,27 milliards de chiffre d'affaires, ce n'est pas rien. On est véritablement un poids. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut, par contre, qu'on soit nombreux devant le ministère le 3 juin. Alors, j'ai une question de Jean-Christophe qui nous demande si le cabinet… si le secrétaire d'État au sport a dit que la danse et son enseignement, entre parenthèses, avaient été rattachés à son secrétariat d'État. Ça avait été tranché, oui ou non, est-ce vrai? Alors, voilà, non. Donc, ce qu'il y a, c'est que pendant la crise, il y a eu un souci, c'est que nous avons été effectivement attachés administrativement, c'est-à-dire que pendant le temps de la pandémie, parce que justement, on ne savait pas si on ouvrait ou on fermait, ou on ouvrait ou on fermait. Donc, du coup, Roselyne Bachelot, Madame notre ministre de tutelle, nous a mis administrativement au sport. Mais attention, rien n'est figé. C'est pour ça que nous avons alerté l'ensemble des députés, la commission culturelle, ainsi que l'ensemble des sénateurs. Et franchement, nous sommes véritablement à la culture. Et alors, Maître Gentilhomme est parti, c'est dommage, parce que lui, dans le statut que nous avons de danseur, tout est juridiquement culture. Donc, ne nous y trompons pas. Voilà, ça, c'est un premier point que nous voulions soulever. Alors, dans les statuts que nous avons avec l'Union des syndicats, on est dans la culture, il y a d'autres organisations qui sont rattachées au sport. Mais nous, on se bat pour la culture. Et quand nous parlons au ministère de la Culture, Jean-Christophe et les autres, en gros, on leur fait comprendre que nous ne voulons pas être attachés au sport. Et la dernière discussion que nous avons eue, ils l'ont entendu et ils ont dit eux-mêmes qu'on était culture, qu'on n'était pas sport. Donc, c'est sorti de la bouche de M. Vinoget qui était présent. Et donc, on va continuer à appuyer dans ce sens-là, mais il est important qu'on soit en nombre pour valoriser ce statut-là. Et sachant que, et je rajouterai quelque chose pour ne pas… Chacun a on va dire, sa tanière. Ceux qui veulent, on peut très bien être à Union dans syndicat et on peut très bien aussi être au sport. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Nous, on se bat pour quelque chose qui nous semble légitime, mais les deux ne sont pas incompatibles. C'est très important de l'entendre, parce que nous voulons véritablement fédérer. Voilà. Est-ce que tu as… Vas-y, Brissy. Brissy, ta connexion, Brissy, elle bug. Ferme la caméra. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on vous attend tous très nombreux, les amis. Le 3 juin, c'est super important. Super important. Au-delà de nos combats individuels, il faut continuer à se fédérer. C'est vraiment le mot, c'est ça qu'on met comme hashtag souvent. Ensemble, on est plus fort. Et là, on s'est bien rendu compte encore là que c'est primordial. Donc, soyez là, vraiment. Alors, comme le dit Brissy, soyez là. Surtout, relayez les informations sur les réseaux sociaux, même si je sais, c'est jamais trop marrant de relayer. Il faut le faire. Il faut en parler autour de nous. Ça, c'est la deuxième chose, en physique et en présentiel. Et la troisième chose, c'est que je vais redonner la parole à M. Rick Odoms. D'abord à Nicole, Rick, si tu permets.
d'abord à Nicole Guiton qui est là, je pense, et après à toi, Ladies First, mon cher Rick. Donc, Nicole, je vous repasse la parole. Alors, il faut me brancher le micro en bas à gauche. Voilà, ça va? Là, vous m'entendez? Superbe. Très bien. Bon, je suis désolée d'avoir raté une partie parce que effectivement, ça ne marchait plus. Mais bon, on m'a renvoyé le lien et c'est super. Écoutez, moi, de toute façon, je sais qu'il y a un gros problème depuis quelques années. Je ne comprends pas parce que on était rattaché à la danse. Il y avait une délégation à la danse il y a quelques années, puisque j'ai été chargée de mission pendant plusieurs années au ministère de la Culture. J'avais le contact, comme Rick, avec pas mal d'inspecteurs du ministère. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut quand même sonder pour savoir comment ils nous ont exclus subitement, pourquoi ils ont un petit peu éloigné la danse de leurs objectifs. Je crois que c'est ça finalement. Donc ça me paraît quand même très bizarre et je suis tout à fait avec vous pour mener le combat pour vous. Je suis une retraitée active, je travaille toujours avec mes 75 ans et je donne la bonne parole de la danse dans toutes les formations où je vais, amateurs ou professionnels. Et franchement, je suis ravie du travail que vous faites, mais c'est un combat très difficile. C'est un combat très difficile parce que les gens s'éparpillent. Les gens s'éparpillent. J'ai toujours essayé de fédérer aussi. On en a parlé l'autre jour avec Rick Adams. Nous avons travaillé énormément sur le diplôme d'État. Après, c'est le ministère qui a pris le diplôme d'État. Donc, nous avons travaillé pendant des années, Rick Adams le sait, pour établir vraiment les premières bases du diplôme d'État, ce qui a permis quand même que, effectivement, je le vois en concours, les danseurs sont quand même beaucoup mieux formés, enfin, dans les bonnes écoles, je m'entends, et ceux qui ont leur diplôme, je m'entends aussi, parce que comme on peut contourner le diplôme, il y a beaucoup de gens qui enseignent sans diplôme. Voilà, il faut le savoir, mais effectivement, avec ce syndicat, on va pouvoir faire bouger les choses aussi. Il y a des gens qui travaillent, qui ont passé leur diplôme, qui, comme Fanny, ont fait leur diplôme en jazz, puis maintenant elle fait son diplôme en contemporain. Je trouve ça vraiment formidable. Mais ce n'est pas le cas de toute la France, parce qu'il faut penser qu'il y a plein de gens qui magouillent la danse, donc, et qui magouillent avec la Fédération française de danse. Il faut être clair et net. Bon, et puis la Fédération française de danse, il ne faut pas dire, la Fédération française de danse, il y a quelques années, elle était avec Marie-Jo Desgeorges, qui était très artistique et qui vraiment sponsorisait la danse. Mais ça a changé. Elle a été mise à la porte parce qu'elle était peut-être trop bien. Et depuis qu'il y a des nouvelles directions, effectivement, on va vers le sport parce que ça les arrange. Ils ont plus de subventions et comme ça, on est relié à Jeunesse et Sport. Voilà. Non, mais nous, on est au courant de tout, Mais ce qu'il y a... on voit ça. Mais merci de le dire, Nicole. Et depuis quelques années, c'est ça que je ne comprends pas. Bon, moi, ça fait quelques années que je suis à la retraite et je travaille beaucoup pour une retraitée, mais je suis ravie de travailler beaucoup, puisque je travaille pour les amateurs et je travaille pour les professionnels et je suis formateur. Bon, je fais plein de choses et j'adore ça, mais j'ai toujours voulu défendre la danse, toujours. Et la dernière conférence que j'ai fait au Centre national de la danse, où j'ai été invitée, et justement, au CND, j'ai une interview de 2h30 qui est, vous pouvez la voir au Centre national de la danse. Et justement, on parle justement de cet engagement que j'ai eu pendant des années. Et je suis prête à m'engager avec vous, dans mes possibilités, bien sûr. Alors, peut-être que le 3 juin, je ne serai pas là, mais je vais convoquer… Ça, faut pas le dire. Nicole, il ne faut pas le dire, ça. Faut pas le dire.
Faut pas Non, le mais dire. si, Vous serez là. je serai là, je serai là. Mais je veux dire, bon, je ne sais jamais parce que j'habite au bout, j'habite à Cherbourg. Déjà, demain, je pars à Avignon et je mets presque une journée, quoi. Bon, c'est compliqué, hein. Je veux dire, je suis une région, le Cotentin, formidable, mais je suis un peu loin. Non, mais j'essaierai de venir, il n'y a pas de souci. Et Super. je vais drainer le maximum de gens avec moi et je vais préparer un courrier pour la directrice du Centre national de la danse à Pantin. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole, pour votre intervention et pour votre dévouement à la cause. C'est génial. C'est génial d'entendre ça. Merci beaucoup. Rick, let's go. Il faut juste que tu débranches le micro. Rick Odoms, donc directeur artistique de l'école Paris Centre. Rick Odoms, on t'écoute dès que tu pourras débrancher ton micro en bas à gauche si possible. Juste une petite précision tout de même. Alors, nous ne sommes contre aucun danseur, contre aucune autre organisation. Le seul truc, c'est que nous avons un combat qui peut être parfois différent de certains autres combats. Et nous voulons faire valoir la danse culture et non au sport. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et tu te rappelles, Bruce, quand on a eu nos premiers échanges, je te parlais de l'FNI, de justement la Fédération nationale syndicale de la danse. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à changer beaucoup de choses parce que le mot clé, ce n'est pas une simple fédération. Il faut que ce soit une fédération syndicale. Si on a une fédération syndicale, ils sont obligés de nous réserver 2 places dans toutes les commissions qui concernent la danse. Et on est présente. Nicole, justement, c'est dommage qu'elle est déjà partie parce qu'elle était aussi membre de l'FNI à l'époque. Non, elle est là, elle est toujours là, Nicole. Ok, mais Nicole, mais voilà, Nicole, tu te rappelles très bien de tout le travail qu'on a fait avec les FNI. Et là, on a pu le faire parce qu'on était une fédération syndicale. C'est pas plus compliqué. Et on était invités dans toutes les commissions au ministère. Voilà, on avait 2 places de plein droit dans toutes les commissions concernant la danse parce qu'on était une fédération syndicale. Et je vais juste continuer à taper sur le truc. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de remonter au niveau fédération syndicale, c'est tout. Parce que sinon, c'est comme la Fédération française de danse. Fédération française de danse, ils font les trucs de leur côté, mais ils n'ont aucune attache officielle avec le ministère de la Culture. Et ça aussi, c'est un tout petit peu notre problème, c'est qu'on est divisé. Tu as ceux qui veulent rester avec la jeunesse et sport et ceux qui, comme à mon avis, la majorité de nous, on est une danse culturelle et on dérive dans le ministère de la Culture. J'ai rien contre la Fédération française de danse. Quand j'arrive en France, c'était eux qui m'ont proposé tous mes premiers stages et tout ça. Mais pour faire avancer les choses, il faut être présent dans toutes les commissions qui concernent la danse. Sinon, on n'est pas entendu. Exactement. Bah, écoute, de toute manière, Rick, c'est ce pourquoi on se bat et c'est pourquoi on vous a fait aussi entrer avec le Conseil des sages pour que nous apportiez votre expérience, votre expertise et qu'on soit encore plus forts tous ensemble. Voilà, Rick. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, Rick? Non, c'est juste, je pense qu'à un moment donné, comme on dit en anglais, il faut retrousser les manches et mettre au boulot, quoi. Bah, on va faire ça. On y est, hein, je vous le dis. Hein. Formidable. Formidable ce que vous faites. Formidable. Mais il faut aussi, tu es d'accord avec moi, Nicole, aussi, il faut faire connaître cette nouvelle organisation à tout le monde parce que le plus nombreux qu'on est, dans cette structure, c'est pour ça que je ne veux pas nommer les structures, je ne sais pas quelle forme il va prendre encore, mais le plus nombreux que nous sommes dans cette structure, le plus de poids que nous avons. Oui. J'ai juste une question à vous poser. Pour justement, pour les prospectus, enfin, moi j'en ai un que Fanny m'a donné très gentiment, que c'est pour ça que je vous ai contacté après. J'aimerais diffuser parce que je fais encore pas mal de stages où je suis en jury, où je suis en formation donc pour le diplôme d'État. Donc, ça serait intéressant de savoir comment je peux avoir quel outil que je peux donner matériellement. Voilà, documentation. Il nous reste plein de flyers. On va prendre votre adresse et on va vous en envoyer. Il n'y a pas de souci, Nicole. Voilà, c'est très important parce qu'en fin de compte, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est de la main à la main et puis ça. Après, ça fait le lien. Ouais, exactement. Oui. D'accord. Vous pouvez nous envoyer, nous, à l'école aussi?
Bien sûr, on va de toute façon au niveau des comités, du conseil des sages, on va vous dispatcher, on va vous envoyer tout ça pour que vous ayez le plus de matériel possible et justement que vous ayez, voilà, que vous puissiez vous aussi communiquer à votre façon. Donc, on va vous donner ça. Vas-y, Bastien. Je rebondis vraiment toujours. Petit aparté, merci Brissy, j'ai reçu. Voilà. Voilà, donc du coup, je porte parce qu'il faut des mots vraiment, et le nom est très bien trouvé. Union, danse, syndicat, danse multistyle, intergénérationnel, interprofessionnel, d'accord? Donc c'est des maîtres mots et on est entendu, quelque chose qu'on a oublié de rappeler. C'est à peu près, je crois, dans les recensements, plus de 80 000 followers. Arrêtez-moi si je me plante, les amis. Mais il y a vraiment cette notion-là aussi dont on a besoin. Et en étant présent le 3 juin, que ce soit physiquement, en priorité, et du coup, aidez-nous à relayer tous les messages, parce qu'il n'y a qu'en communiquant qu'on y arrivera. Vas-y, Alors, petite précision sur les followers et les chiffres. Alors, on a beaucoup plus que 80 000 followers, c'est-à-dire que sur l'Instagram et sur le Facebook du non syndicat, on est à peu près à 3 000, 4 000, mais quand nous tous, on relaie de chacun de notre côté, on est à beaucoup plus. Donc, on a vraiment une véritable force par rapport aux réseaux sociaux. On en a fait part au ministère de la Culture et ils en sont conscients. Donc, vous, quand vous relayez, c'est pas seulement ce que vous voyez sur Union dans syndicat, Facebook, Instagram ou sur le site, c'est vous plus tous vos followers qui sont tout à coup au courant de la manifestation. Et les 80 000, c'est plus pour les adhérents. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a aujourd'hui 700 adhérents, et sur les 700 adhérents, il y a à peu près 450 structures adhérentes qui touchent elles-mêmes entre 150 et 200 danseurs, danseuses. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Donc, si on fait le cumul et si on passe tous le mot à ces adhérents, à ces adhérents en danse, on touche énormément de monde. Et donc, il faut sensibiliser aussi les plus jeunes des écoles et les professeurs, etc., pour qu'ils soient dans le combat, entre guillemets, hein, c'est un combat noble avec nous. Voilà. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Je vous préviens, attention, c'est pas une victoire. Je sens que les gens se disent, bon, allez, on réouvre. C'est pas une victoire, pas du tout. Il faut monter à Paris le 3. Pourquoi ? Parce qu'ils nous font reprendre quand tout s'arrête pour nous. D'accord ? Donc, il faut que cette notion de saisonnalité rentre vraiment dans leur tête. On risque d'avoir le même sort pour le chômage partiel que le fonds de solidarité. Donc, on va nous oublier. Ils vont nous dire, ça y est, on ouvre les vannes, la danse, c'est bon. Mais non, c'est pas bon, il nous faut des élèves. Donc, il faut qu'on se fasse entendre encore. Donc, montons à Paris le 3 juin, le 3 juin, le 3 juin, le 3 juin. Diffusez, parlez-en, faites tout ce que vous voulez, mais on compte sur vous. Vraiment, c'est important, d'accord ? Le sud, le nord, est, ouest, où vous voulez, on y va, on se retrouve là-haut avec un bloc d'énergie pour défendre nos revendications et notre passion. Nos droits. Tout à fait. Et je vais donner une phrase d'Aurélie Delafosse qui est très vraie. Nous sommes comme les parcs d'attractions sans attraction. C'est vrai, Aurélie, bravo pour cette phrase, parce qu'ils réouvrent les parcs d'attractions, mais on n'a pas le droit de faire des attractions. Là-dedans, c'est pareil. Alors, on est content, on va aller sur les terrasses, on va ouvrir nos écoles, mais s'il n'y a personne, voilà, ça ne sert à rien. Donc, bravo pour cette phrase. Si je peux me permettre, Bruce, Nicole, elle doit se rappeler, peut-être ça serait une bonne idée, comme on faisait justement avec le FNIT à l'époque, de trouver un moment dans l'année, on se réunit tous pendant 5 jours, pendant les vacances à la FNIT, c'était tout le temps à la Toussaint, je ne dis pas de bêtises, mais mon mémoire, elle est bonne. C'est ça, oui. C'est ça, tout à fait. Voilà, on se réunit tous, tout le monde qui était libre pour venir, on se réunit. Le but, on faisait un stage de danse en même temps, mais quand même, mine de rien, on arrivait à regrouper tout le monde dans le même endroit, au même moment, et on faisait des réunions telles qu'on est en train de faire maintenant, telles qu'on avait besoin de faire, et on était capable de préparer toutes les choses, et on aussi entendre tout le monde live et en direct, face à face. Alors, Oui, comme je disais à l'époque, ça se passait à la Toussaint, parce que c'était vraiment le temps de vacances où tout le monde, voilà, il faut trouver un lieu. Il faut trouver un lieu. Mais c'est intéressant, c'est ce qui marchait vraiment très très bien et à cette époque-là, il y avait une harmonie qui vraiment, et on faisait énormément de manifestations.
Bon, il y a toujours un peu de tiraillement dans la danse, on le sait, hein, il y a un peu des clivages. Bon, mais ce n'était pas le problème, c'est-à-dire qu'on se soutenait quand même pour justement déjà valoriser la danse avec un diplôme d'État, hein, ce qui n'était pas à l'époque, donc ça a été une sacrée affaire. Après, faire qu'il y ait un diplôme pour le classique, un diplôme pour le contemporain et un diplôme pour le jazz. On s'est battu aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on voulait nous mettre contemporain option jazz ou jazz option contemporaine. Voilà. Et donc, on s'est battu dans les commissions pour que chaque technique spécifique soit et un diplôme. Voilà. En fait, donc, voilà. Juste pour intervenir sur ça, c'est que nous devions nous réunir avant le confinement. Donc, c'est pour ça qu'on a reporté la manifestation au 3 juin, mais avant le confinement, le dernier confinement, nous devions nous réunir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jean-Christophe nous dit il y a eu 2 années pédagogiques qui ont été saccagées. Il va falloir vraiment du temps pour tout reconstruire. Et je pense qu'il a très raison. Pas toi. Jean-Christophe. Ah oui. Oui. Si je peux me permettre aussi, c'est justement l'occasion de le rassemblement de la FINID aussi. C'était justement une occasion de comment dire, déléguer les choses. Le comité pour travailler sur tel et tel truc, le comité pour travailler sur tel et tel truc, le comité pour travailler sur tel et tel truc. Et ensuite, quelqu'un de chaque comité se réunit et tu avais la collectivité qui était ensemble, mais on avançait ensemble. Ça nous permettait justement d'être à un moment dans l'année, tous réunis dans le même endroit, avec le même but, avec normalement les mêmes discours ou les mêmes échanges, ou les échanges qui nous amenaient vers le même discours. Mais il faut peut-être un moment dans l'année où on a une semaine où on peut tous juste, boum. Tu avais toujours un stage à lui. C'est le but, c'est ce type d'idée justement que vous pouvez nous apporter avec le Conseil des sages et on vous en remercie. Le Zoom touche bientôt à sa fin. On va redonner la parole à Madame la Présidente. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été présentes. Je vais laisser Sabrina clôturer, mais le Conseil des sages, merci énormément pour votre présence. Merci à vous, merci à vous. Écoutez, quoi dire quand je vois toutes ces personnalités, etc. Je pense que tout le comité directeur est extrêmement fier, véritablement, d'avoir toutes ces belles personnes parmi nous, aussi bien dans le comité régional qui nous aide, comme je n'arrête pas de le dire. On a fait de très belles rencontres aussi avec Philippe Gentilhomme, notre avocat, qui nous suit, qui est là, qui est présent. Donc, véritablement, merci pour tout ça. Mais surtout, et on va le redire et on va le répéter, le combat ne fait que commencer. Il y a une très belle phrase que Bastien dit souvent, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est un marathon. Donc, du coup, un marathon, c'est long. C'est sur la longueur. Il va falloir tenir. Donc, du coup, tenons bon. Il y a beaucoup de combats à mener justement pour la danse. Je pense qu'on n'est qu'au début. Donc, il va falloir prendre des forces et tous aller au combat. Et surtout, le 3, comme dit Marion, le 3 juin, on se retrouve tous à Paris. On se retrouve tous à Paris à 15h. On peut arriver avant, etc. machin pour se retrouver, mais le 3, on est là. Je vous embrasse tous très fort. Je vous embrasse tous. Je vous remercie. Au revoir Nicole. Au revoir Rick. Au revoir Wayne qui est parti. Mais voilà, au revoir Merlin. Merci beaucoup. Et à très, très bientôt en espérant se voir en physique parce que ça va faire du bien aussi. Au revoir aux comités régionaux. On vous embrasse très fort. Bisous, au revoir. Et au revoir à tous qui nous ont suivis sur les réseaux. Bientôt. Au revoir à Zoom. Au revoir à Instagram. On vous embrasse. Je sais que ce n'était pas facile, mais au revoir à tout le monde. Au revoir. Et à bientôt surtout. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Portez-vous bien aussi. Oui.